Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur dans Matthieu 28, le verset 20. Bonjour et bienvenue à cette randonnée informative. La distribution des attestations du bac session de juin 2025 démarre du lundi 8 au samedi 13 septembre 2025. Ceci se fera sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans un communiqué datant du jeudi 27 août dernier que le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a informé les nouveaux bacheliers sur les dates et départements où se fera cette distribution. La remise des attestations du bac va se dérouler de 8h à 16h sur 12 sites à raison d'un lieu par département. Quant aux candidats de la session de remplacement qui ont composé au CEG Saint-Rita à Cotonou, ils sont invités le jeudi 11 septembre selon la programmation de l'Office du baccalauréat. Après, le samedi 13 septembre 2025, la distribution se poursuivra à l'Office du bac à Cotonou au jour et heure ouvrables à indiquer la même note. Page Ecclésia à présent, sous le thème évocateur « Réveiller le géant », la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin a ouvert jeudi dernier à Cotonou sa convention nationale 2025. C'est une rencontre qui a réuni autorités, invités et participants. Elle a été faite de moments de prière, de témoignages et d'enseignements pour inspirer un réveil spirituel et un engagement chrétien dans la société. Retour sur l'ouverture officielle dans ce reportage réalisé par Néhémie Dera et Credo Defli. C'est dans une atmosphère de ferveur que s'est ouverte la Convention nationale 2025 des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Placée sous le thème « Le réveil du géant », cette rencontre a rassemblé participants, invités et autorités pour un temps d'édification et de communion. À cet instant, le discours inaugural de cette conférence plante le décor. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu que je prends la parole pour ouvrir officiellement cette grande convention nationale. L'ouverture officielle a donné le ton à une série d'activités, animations folkloriques, prières pour les nations et témoignages. Point culminant de cette rencontre, le message du prophète Emmanuel à Dankan est venu édifier l'Assemblée. Quand le spirituel est à terre, ton Dieu aussi est à terre. Quand le spirituel ne marche pas, ça vous crée des problèmes. C'est ce qui est arrivé dans les jardins d'Éden. Tant qu'Adam était en connaissance avec Dieu, il était tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, ce que le premier Adam a perdu, nous l'avons retrouvé. Mais je sais que vous voulez être réveillés. C'est pour ça que vous êtes arrivés. Parce que vos entreprises qui étaient à terre doivent être réveillées. À la fin de la cérémonie, le président national est revenu sur la naissance de cette initiative. Le Food Gospel est né en fait aux États-Unis. Le premier à avoir reçu la vision du Seigneur s'appelle Demos Shakarian. Depuis 1952, le Seigneur lui a montré que le monde était enchaîné et que par l'évangile, Dieu pouvait libérer les hommes. Il lui a donné la stratégie de libération des hommes, qui est celle d'organiser des rencontres B2B entre les hommes et les femmes de la même profession, etc. Mais on peut faire des rencontres en général pour partager la bonne nouvelle. Du côté de l'organisation, un appel est lancé. Nous voulons que les gens, les unes croient que c'est par la foi et non pas le raisonnement. Le raisonnement nous limite. Mais la foi change tout. La prière et la foi et l'agir, c'est-à-dire l'action, Dieu transforme tout. Donc, il ne s'agit pas de voir nos limites et raisonner pour les justifier, mais de se lever par la foi et d'agir. À travers cette convention nationale, la SIAP Béda envoie donc un signal fort. L'heure est venue de réveiller le géant en chacun pour impacter durablement les familles, les affaires et la nation.
Hors du Bénin à présent pour dire que ce vendredi 29 août, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire a publié à 18h la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 25 octobre 2025. 60 candidats sont en lice, dont l'ancien président Laurent Gbagbo. Lors de la publication de la dite liste, le Conseil constitutionnel a informé les candidats et les partis ou groupements politiques les parrainants qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter du vendredi. À l'expiration de ce délai, soit le lundi 1er septembre 2025 à 18h, plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue. Après cette étape, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire entrera en délibération sur les dossiers enregistrés afin d'établir la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le dit Conseil a rappelé que selon l'article 56 du Code électoral ivoirien, seuls les candidats à cette élection ou les partis ou groupements politiques, les parrainants sont autorisés à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures. Parlons sport à présent. La liste des 25 joueurs des Guépards du Bénin retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 Zone Afrique est connue. Elle a été dévoilée ce jeudi 28 août à Cotonou par le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, à la faveur d'une conférence de presse. Il n'y a pas de nouvel entrant. Devant les hommes des médias, le sélectionneur des Guépards a évoqué les raisons de ses choix. Suivons un extrait de ses propos. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour dans le passé de montrer leur qualité. Nous avons choisi des joueurs dont on connaît les valeurs. Nous avons des valeurs aussi de groupe, de solidarité et des joueurs qui se sont ressoudés à travers une qualification assez difficile pour la CAN, notamment avec un dernier match en Libye, où nous avons été dans un pays de guerre et où nous avons été attaqués, même physiquement. Donc je peux vous dire que les garçons qui étaient là étaient très courageux. Au lieu de m'embarquer maintenant à 4 mois de la CAN à faire des expérimentations, je préfère m'appuyer sur des joueurs que je connais bien et qui nous ont donné satisfaction. Nous sommes réalistes. Nous sommes une équipe qui va être capable de battre le Zimbabwe tout en sachant que ça va être difficile. Mais nous sommes aussi optimistes, c'est-à-dire qu'on y croit, on peut le faire. Alors, pour rappel, le Bénin a en vue 2 matchs à domicile, mais qui se joueront hors du pays. Le premier match opposera le Bénin au Zimbabwe le vendredi prochain à 16h GMT au stade Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Le deuxième l'opposera au Lesotho le mardi 9 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire.